L'événement plus la réponse égale le résultat. C'est une équation, c'est une somme. Je te répète, l'événement plus la réponse à l'événement, entre parenthèses, égale le résultat. Bonjour, j'ai entendu ça, c'est Audrey Cédric, j'espère que tu vas bien. J'ai entendu ça dans une conférence de Jack Canfield ou un atelier, tu sais, les ateliers virtuels où quand il n'était pas encore à la retraite, bah je pense que c'est une de ces derniers ateliers, j'ai vraiment pas regretté d'avoir investi dans cet atelier. Breakout to, alors j'ai oublié, je suis un mauvais disciple, Breakout to, je sais pas quoi, mais c'est vrai que c'était 3 jours, et franchement c'était 3 jours qui étaient top. Jack Canfield, si tu le connais pas, c'est un maître à penser, un des derniers avec Jim Rohn. Il était dans le documentaire de Secret, mais il est surtout connu pour être le co-auteur de Chicken Soup Soul, c'est-à-dire soupe de poule pour l'esprit. Bon, c'est très célèbre comme livre aux États-Unis de développement personnel. Et puis, il a écrit le livre où je l'ai connu, c'est Les Secrets de Jack. Alors là, franchement, ce livre, m'a accompagné pendant quelques mois. Et franchement, ça a eu un impact sur ma vie qui était considérable. Donc, quand j'ai vu Breakout to Success, voilà, j'ai retrouvé le nom de son atelier, sa conférence Breakout to Success. Ah ben, je me suis inscrit parce que pour une fois que c'était en virtuel, parce que d'habitude il faut aller à Santa Barbara pour suivre l'événement en live. Donc comme je sais pas, tu connais tous ces gars-là hein, américains comme Tony Robbins, Jack Canfield, bon Jim Rohn il est décédé, mais oh, l'autre qui est décédé aussi. Bon, en fait les mecs, il y en a très, ils commencent à avoir de l'âge et du coup ils prennent leur retraite ou malheureusement il nous quitte. Et clairement, je sais que c'est une page qui se tourne. Je pense pas qu'on a encore des orateurs comme ça, des gens qui maîtrisent des secrets de développement personnel et de richesse. Souvent, et que je vois là, c'est que c'est des gens qui maîtrisent des secrets pour de l'enrichissement soi-disant rapide, mais ça tient pas la route. Donc les gens comme Anthony Robbins, Jack Canfield, Jim Rohn, qui encore bon, tu as compris. Bah, ces gens-là, ben, quand tu suis leur événement, si tu as de la chance de suivre leur événement, tu vois, bah, ça t'impacte vraiment. Et il y a un truc qui avait écrit et je l'ai gardé dans mon... Parce que c'est lui aussi qui te fait faire un vision board. Parce que, bon, bref, il travaille beaucoup avec la loi de l'attraction. D'ailleurs, le secret, c'est exactement ça. Et il avait fourni du matériel. Parce que on te fournit du matériel, de la colle, des étiquettes, des images pour que tu visualises. Bon, après, tu peux rajouter tes... Et il y a un atelier, il y a une session où tu construis ton vision board. Et j'avais collé cette étiquette. Event plus response equal outcome. C'est ça. Donc, du coup, c'est vrai. C'est vrai parce que, bon, bien sûr, je le savais déjà parce que Tony Robbins l'explique vraiment, c'est-à-dire que deux événements, et il l'illustre dans son livre, son premier livre. Alors, je suis plus de mémoire parce que j'ai lu les livres il y a longtemps, mais son premier livre qu'il a écrit dans les années 80, il explique, cette anecdote, c'est que deux enfants se baignent dans une mer déchaînée et les deux se font prendre dans un rouleau de vagues. Il y en a un qui sort avec le sourire, donc le même événement. Il y en a un qui sort avec le même sourire. Et il y en a un qui se relève, mais les larmes aux yeux, et il va courir dans les jupes de sa mère. Enfin, tu as compris l'image parce que je pense que sa mère n'avait pas de jupe. Bref, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le même événement, la manière où tu réponds à l'événement, ça donne un résultat négatif ou un résultat positif. C'est-à-dire que le mec qui a été content parce qu'il a été secoué, eh ben justement, eh ben, il se dit ok c'est génial, c'est positif, je redemande encore et il va se rejeter dans les vagues. Et l'autre qui a peut-être il a eu la mauvaise expérience, on l'a choyé, ben, il a une réponse négative, il a un résultat négatif. Et ça va lui créer un traumatisme. Alors je sais pas, j'espère pas pour lui à vie, mais c'est ça qu'il faut retenir. Donc c'est pas les événements qui créent les résultats, c'est la manière dont tu réponds. Et franchement, si tu ne maîtrises pas ça, et je ne sais même pas si je me suis présenté, si tu ne connais pas encore, c'est Audrey Cédric, hein, je suis un serial entrepreneur et surtout connu par mon expertise en immobilier parce que je dirige 4 entreprises qui ont un rapport avec l'immobilier, des foncières, des SCI, je suis marchand de biens. Et si tu veux en savoir plus, abonne-toi et
connecte-toi sur le www.audreybelrose.fr pour intégrer ma communauté éducation financière créole et récupérer des informations pour te former. Mais je te préviens pourquoi j'ai fait ce podcast et j'ai créé ce podcast, c'est que je l'ai appris trop tard. La technique, ça permet d'avoir un certain level, d'être au-dessus de la mêlée, sauf que 80%, si tu comprendras, et plus vite que tu l'auras intégré, plus vite tu casseras ce plafond de verre. 80% de résultats s'obtiennent avec le mindset. C'est ça le game. Et j'ai pris trop de temps pour le comprendre. C'est pour ça que ça me fait ricaner, enfin ça me fait pas ricaner, ça me consterne de voir que quelqu'un qui apprend quelques théories, quelques techniques en investissement immobilier. C'est facile d'être plus instruit que 80% de la population parce que 80% de la population n'en a jamais entendu parler. Se pense supérieur à la mêlée, on se dit ah ouais, c'est des merdeux, c'est des losers, on est meilleur, on est meilleur. C'est pas vrai. Plus je monte en compétences, plus je monte en développement personnel, plus je me vois comment je suis loin de mes mentors. Le pire, c'est que le fossé se creuse parce qu'ils ne m'attendent pas pour se développer. Et la seule manière de se développer, c'est de réfléchir, d'apprendre, d'apprendre de l'expérience des autres. Et c'est ça le plus intelligent. La plupart des gens disent oui, on apprend de ses erreurs, mais c'est tellement plus intelligent d'apprendre des erreurs des autres. Parce que ça te fait tellement gagner du temps. Et j'ai compris ça trop tard. C'est pour ça que je te fais cette émission. C'est pour imprimer l'expérience des autres que j'ai accumulée à travers les théories, les livres, les conférences, les vidéos. Et ça te permet d'imprimer. Et si toi, tu peux en tirer quelque chose et ça te permet de te grandir aussi, c'est génial. C'est pas pour le grand public, c'est pas pour avoir de mass market. Je sais que mes vidéos, mes réels de 15 secondes où je fais le pitre, où je visite, je sais pas, tel événement, les chutes du Niagara, où je suis derrière la Statue de la Liberté, vont faire 100 fois plus, si c'est pas 1000 fois plus de vues. Parce qu'il y a certains épisodes qui ne dépassent pas les 20 écoutes. Mais clairement, si tu fais partie de ces personnes qui écoutent et qui en retiennent, tu vas tellement gagner plus. Parce que c'est vrai, je ne suis pas là pour pour faire de l'entertainment, c'est-à-dire amuser la galerie. Bien sûr, tu as envie d'attirer l'attention, mais je suis là aussi pour aider les gens. Et même si c'est une personne qui écoute l'émission, le fait que moi je l'enregistre, ça me permet d'imprégner, d'intégrer, de réfléchir à ce que je dis. Et tu vois, si c'est une personne qui en retire un bénéfice, c'est cool. C'est cool parce que je le fais d'abord pour moi. Donc, pour revenir au sujet et réfléchir à ça, l'événement, parce que moi, franchement, je le vois tous les jours, cette équation, cette simple addition. Événement plus réponse égale résultat. Et le mot-clé, le truc le plus important, la seconde partie de l'équation, c'est-à-dire la somme, c'est la réponse. Parce qu'un événement, tu ne contrôles pas les événements. Tu ne contrôles pas, c'est pas. Le seul truc que tu contrôles, c'est ta réponse. La réponse aux événements. Et je te donne une anecdote qui m'a fait... franchement, c'est hallucinant. C'est là que tu vois que tu contrôles ton destin ou pas. Je demande un financement pour un bien que j'ai. Une belle affaire, une superbe affaire. C'est une maison, la toiture a été refaite. Je sais que c'est une bonne affaire. Donc je vais voir mon partenaire financier, mon banquier, et je lui dis, bon voilà, je mets 50% parce que j'ai du cash, et je mets 50%. Ce qu'on ne fait pas d'habitude. Même en marchant bien, on ne met pas trop d'argent. Mais je suis tellement sûr de mon affaire et je veux tellement que ça passe que je fais le job. Moi, ce qui m'avait chagriné avec ça, c'est qu'on avait changé mon conseiller immobilier, conseiller financier, conseiller bancaire, et je sentais que le mec n'était pas sur moi et qu'il n'osait pas défendre mon projet. Donc, poliment, il m'écoute, et ensuite, il me demande la liste des pièces, je lui rassemble les pièces, mais je sens pas le gars, je fais le truc, je pitch mon truc au téléphone, alors que, parce qu'il avait déjà oublié mon pitch, ce que j'avais dit en rendez-vous, donc je le pitch, il m'écoute 10 minutes, il me dit, ok, je vous envoie ci, balancez-moi les pièces. Donc il me laisse la liste des pièces, mais tu sais, c'est une pièce, la liste des pièces bateau, quoi. Je fournis ça religieusement, et je me dis, ok, il fera passer ça en commission. Sauf que je sens pas le gars, je me dis, mais merde, un autre conseiller bancaire, ben lui, il me cuisine, on sent qu'il y a un partenariat, c'est-à-dire qu'il me dit, bon, aidez-moi à défendre votre dossier, pourquoi ci, pourquoi ça, est-ce que vous pouvez m'apporter des garanties? Bref, on sent qu'il y a une envie d'aller au bout pour notre projet.
Donc du coup, je fais mon dossier tant bien que mal, et je me dis, bon, je pars en déplacement, et j'ai pas de nouvelles. Donc, ok. Et je sais que la commission, puisque finalement il fait passer mon dossier en commission, la commission est mardi. Et le mec, le mercredi, jeudi passe, pas de nouvelles. Et vendredi, je reçois un message où, pas de refus, mais oui, la commission n'a pas pu statuer parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça, mais il demande que quelques pièces, envoyez-moi ci, ça. Mais fuck off, quoi. Et c'est ça l'événement. Un événement que tu peux pas prouver. Alors, je viens d'apprendre un mot en anglais, c'est out of the blue. Alors, je suis même pas sûr que ce soit ça, mais j'essaie de le... Parce que pour imprégner, il faut pouvoir mettre en pratique. Mais il me semble que c'était ça. C'est-à-dire que c'est un truc qui est tombé du ciel, out of the blue. Donc, du coup, il me balance ça alors que je suis en déplacement. Il me semble que je suis à Atlanta. Et je crois que c'était un 4 juillet. 4 juillet, donc c'est la fête en Amérique, et je prends ça à la gueule. Out of the blue. Out of blue. Alors je sais même pas si c'est la bonne expression. Donc du coup, il y a deux... alors je suis pas sous le choc parce que je me dis purée, mais c'est vrai que ça me fait chier. Ça me fait chier parce que le mec, limite il gâche mon week-end. Et ce qui me fait chier en fait, c'est que le mec il n'a pas travaillé sur mon dossier. Et en partant en week-end, parce que malheureusement pour lui, Atlanta et la Martinique, c'est le même fuseau horaire, le mec, je vois qu'il m'a envoyé ça à 15h30. Donc avant de partir en week-end, le 4 juillet, peut-être même pas avant de partir en congé, le mec, il m'envoie ça dans la gueule et il me demande des papiers supplémentaires. Alors que normalement, tu arrives en commission, tu t'assures qu'il y a tous les papiers. Donc je me dis purée. Et 90% des gens se seraient pris la tête en disant ok, ben, je vais donner les papiers et n'auraient pas pris un plan B. Et moi, comme je le sens gros comme une maison, et je dis, mais putain, excuse-moi du langage, mais c'est ça, que je l'ai vécu comme ça. Mais ce mec, il se fout de ma gueule, il mérite pas. Sérieux, je rapporte de l'argent, il se goinfre, on fait 50-50 de ma marge, parce que c'est un partenaire financier qui est gourmand. Mais au lieu de se dire, ok, on a trouvé un pigeonneau qui va nous engraisser, les mecs, ils font la fine bouche. Et surtout, le conseiller en question, il se fout de ma gueule. Bon, en fait, c'est même pas qu'il se fout de ma gueule, c'est qu'il n'en a rien à foutre de ma gueule. Donc du coup, je le vis très mal et je ne laisse pas déstabiliser. Donc événement, c'est pas un refus, mais tu sens qu'il y a le refus. Et c'est quoi ma réponse? La réponse des autres, c'est ok, ben je vais croiser les doigts et puis je vais voir si les autres banques répondent ou je vais apporter les dossiers et puis je me mets en mode victime en ne prenant pas mon destin en main. Donc effectivement, j'accuse le coup, je profite de la soirée et puis je réfléchis. Le samedi passe, je réfléchis. Le dimanche passe, je réfléchis et je commence à faire mes calculs. Et je me rends compte que en réunissant tout mon cash et en travaillant que d'arrache-pied pour avoir plus de chiffre d'affaires, je peux acheter le bien sans la banque. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire que dès que je rentre, on revient en Martinique, j'obtiens une date, j'annonce aux gens, à l'agent immobilier et au notaire que je vais acheter cash. Et ensuite, j'achète cash. J'achète cash. Alors oui, je suis en danger, je suis tout nu, comme j'aime dire. C'est-à-dire que j'ai plus d'épargne, j'ai plus rien pendant quelques mois. Mais clairement, ma réponse me sauve la vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le jour, la veille où je signe, j'ai déjà ma dette, mais je lui dis rien. Je lui dis rien parce qu'il ne mérite pas mon respect. Ce mec, il mérite pas. Il mérite pas mon respect. Je lui dis pas, je lui envoie même pas les papiers. Je joue le mort parce que je me dis, mais purée, alors, tout ça prend 3 semaines, hein. Le mec, je lui envoie pas les papiers, il va me demander, il va me relancer. Mais moi, je considère que ce mec n'existe plus et qu'il n'en a rien à foutre de ma gueule. Donc pourquoi je me perdrais de l'énergie à beugler contre lui, à lui répondre, à l'insulter ou lui dire ma façon de penser? Non, je déploie toute mon énergie, c'est ça ma réponse, toute mon énergie à réunir la somme. Je cherche des solutions, je cherche du hard money. Ce qu'on appelle le hard money, c'est des gens qui te passent de l'argent, mais tu leur fais, ils te font des intérêts de malade, genre 10% d'intérêt. Et je déploie toute mon énergie pour pouvoir justement me passer de la banque. Bien sûr, je n'avais pas les sous, mais j'ai 3 semaines pour réunir la somme. Ben, je fais tout. Et justement, 4 jours avant, j'ai réuni la somme, je déploie la somme sur le compte bancaire du notaire, et la veille de la signature, c'est-à-dire que je signe par exemple le 12 et le 11, je reçois un email, comme d'habitude, alors soit tôt matin, oui, monsieur Belrose, j'ai le regret de vous annoncer qu'on ne vous suivra pas sur ce truc-là, et puis ils inventent une réponse, une raison bidon.
T'imagines si j'avais pas si j'avais répondu autrement à cet événement. C'est-à-dire que j'aurais fourni les pièces à mon retour de Martinique. J'aurais croisé les doigts. J'aurais peut-être cherché une autre banque. Mais la banque ne me connaît pas. Donc j'aurais épuisé de l'énergie pour pouvoir convaincre cette banque, mais qui ne serait pas en plein mois d'août ou en plein mois de juillet, je sais même plus. T'imagines, oui, je suis arrivé non, non, c'était début juillet. Donc j'ai signé en août, mais c'était début juillet. Donc t'imagines si j'avais déployé mon énergie, j'avais répondu par le fatalisme, j'aurais pas eu cette réponse-là. La réponse positive, c'est-à-dire la réponse positive, c'est que j'ai signé, là les travaux sont en train de se faire et je vais la mettre en location. Un bien qui va prendre de la valeur et tu vois comment ça tient à un truc, la victoire ou la défaite. Ça tient à un truc. Ton partenaire financier qui t'a toujours suivi avec moins d'apport, le mec, tu es quasiment sûr de l'avoir. Et pourquoi j'ai eu l'affaire? Parce que j'étais convaincu que j'allais l'avoir. Je m'étais déjà engagé avec l'agent immobilier en disant, faites passer mon offre, je suis sûr de l'avoir, quoi qu'il arrive. Et j'avais tellement envie que même cet événement de merde là, qui m'a dit, ok, j'ai pas perdu mon temps à accuser le coup, à chercher le coupable, c'est un connard, Non, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma responsabilité, ça revient, c'est ma responsabilité de trouver une solution. Et j'ai cherché, j'ai trouvé. Et j'ai pas cherché à dire c'est la faute à qui. J'ai demandé comment je vais faire pour réunir cette somme. Ben, j'avais pas cette somme. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à mes clients. Quand on vous donne des solutions, au lieu de dire oui, pourquoi je crève, ben, dis comment je peux sauver ma peau. C'est ça la différence entre eux et moi. Alors, je dis pas que je suis au-dessus du lot. C'est que j'ai déjà atteint un niveau qui me permet d'avoir ces résultats-là. Et c'est pas de la technique. C'est pas de la technique. Tu vas me dire, oui, non, mais tu connaissais des gens qui avaient des sous. Ouais, mais il faut les convaincre. Alors, même si les gens, ils ont des sous, il faut arriver à les convaincre. Bien sûr, j'ai pas réussi à convaincre mon conseiller parce que c'est un conseil qui vient d'arriver. Donc, le mec n'a pas de poids. Et puis, le courant n'est pas passé. Bah, c'est pas grave. Et ça m'a donné tellement la haine que je me dis, bon, je veux me passer définitivement des services de cette banque-là. Parce que ces mecs, ils m'ont toujours entubé régulièrement. Et ça, c'est l'entubage de trop. Mais c'est ça. Et pourquoi j'ai entendu ça? Parce que j'ai entendu mon mentor le dire. Quand dans les années 2000, après la crise de subprime, les banques lui crachaient à la gueule parce que c'est un grand investisseur immobilier, maintenant il le supplie d'accepter leurs millions pour obtenir des prêts. Mais lui, il est sa propre banque maintenant. Ben, c'est ça que je veux. Et c'est les mecs, ils ont créé un monstre là. C'est ça la réponse. Donc tu vois, cette expérience, moi je te donne une anecdote, mais j'en ai plein à te raconter comme ça, où ta vie, ton avenir financier, ta vie financière, ou ta vie même peut changer du tout au tout. C'est-à-dire que tu as un événement et tu sais que si tu avais répondu différemment, tu n'aurais pas eu le même destin. Mais c'est exactement la même chose. Et c'est la même chose entre la vie et la mort. Je peux te donner des anecdotes où, un moment, ben, j'étais en mer avec mon cousin, le courant était trop fort. À un moment, je me suis demandé est-ce que j'abandonne et je me laisse pas couler. Et c'est ça. Et si j'avais eu une réponse en me disant ouais, ben, c'est pas grave, je crève, eh ben, je serais pas là en train de te raconter ça. Eh ben, c'est une réponse. Et ça te donne un résultat qui est différent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, retiens cette équation. Événement plus réponse égale résultat. La façon dont tu réponds aux événements, c'est pas l'événement qui est mauvais. C'est pas l'événement qui fait le résultat. C'est la façon que tu réponds à l'événement qui donne le résultat. Et franchement, je peux t'en citer des exemples. Tu en as plein sur Internet qui parlent des gens qui ont une vie terrible. Et ils se sont pas mis en victime. Et franchement, je ne veux pas épiloguer, mais juste pour cette anecdote d'investissement immobilier, tu pourrais dire, ok, mais c'est comme ça que j'ai construit ma fortune en fait. C'est que du mindset. La technique, je l'avais. Ça fait. Alors oui, je m'améliore, je me forme régulièrement en technique, mais ça là, cette réponse, le mec, il lui manque 100K, il lui manque 100K, 100 000 euros. Comment tu fais? Il faut les trouver. Soit tu dis OK. Et j'en le vois tous les jours, des clients qui abandonnent. Des clients, sur le papier, c'est ceux qui vont réussir. Et puis les autres, tu dis, bon, ouais, ils ont très peu de chance. Mais moi, c'est pour ça que je te disais dans un autre épisode, je choisis pas mes clients. C'est eux qui me choisissent. Moi, je suis juste le messager, je suis le mec qui l'aide. Comme je dis, je ne suis pas le sauveur. Je ne suis pas le sauveur, il a été crucifié il y a 2000 ans. Maintenant, j'ai une mission. Si vous voulez mon aide, je prends. Mais je ne suis pas là pour dire, je suis qui pour dire je t'aide pas, ou toi je t'aime pas, je n'aime pas ta tronche, je t'aide pas. Non, c'est vous qui me choisissez.
C'est pas moi qui vous choisis. Et ça, il y a quelqu'un qui avait fait un appel de découverte avec moi. Elle a essayé de me déstabiliser en disant, ouais, non, mais non, tu as besoin de moi, je peux te coacher, je peux te faire déployer. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est toi qui as besoin de moi. Moi, je suis bien. Moi, clairement, si j'avais pas cette mission, ben je continuerais à vivre ma vie de, de bailleur, alors pas de rentier parce que c'est galvaudé ce mot, mais le mec qui perçoit ses loyers tous les mois, et puis quand les locataires s'en vont, ben tu les remplaces par d'autres. Il n'y a pas plus chiant que cette vie-là. Maintenant, j'ai une mission, donc je la fais. Et c'est pas pour dire, mais c'est ça ma mission aussi, de montrer comment on répond aux événements. Et il y a des choses qui, souvent, et c'est ça que je dis, j'ai appris une autre expression parce que j'ai eu mon cours d'anglais là, dernièrement. Et il y a une expression en américain, on te dit cloud in the silver line. Enfin bref, t'as compris. Enfin, je connais pas la. Mais en fait, à tout malheur, il y a quelque chose de bon en fait. Donc, c'est ça que je dis. Parce que l'événement que je t'ai raconté, ça m'a fait grandir. Je dis purée, mais j'ai réussi à faire ça. C'est-à-dire qu'au lieu de me laisser abattre en me disant ouais, purée, c'est dégueulasse, les banques, tout ça, non, 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 non. Ça devait être comme ça, c'est mon destin, je dois trouver une solution et j'ai trouvé une solution. Voilà, je pense que tu as compris. C'est une émission, franchement, si tu comprends ça, tu vas faire tellement de progrès, ça va tellement t'avancer. Parce que clairement, il y a des gens qui se laissent bouffer. Alors, je ne parle pas que d'argent. Il y a des gens qui ne prennent pas la décision de rompre avec quelqu'un, de changer de vie, de démissionner. Alors, je ne demande pas de démissionner, mais ils ne prennent pas leurs responsabilités et ils se mettent en mode victime. Et il n'y a pas pire que les victimes. Comme dit Grant Cardone, des choses terribles arrivent aux victimes. Des choses terribles arrivent aux victimes. Donc, le malheur arrive à des bonnes personnes aussi. C'est pas parce que tu es méchant que tu n'as pas de malheur. Donc, du coup, fais attention à ça. Ok, bon, ben je crois que tu as compris. Si tu n'es pas encore abonné à cette émission, ben n'hésite pas à t'abonner. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien.